Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Nous, eh oui, nous qui parlons cette belle langue de Molière. Mes chers amis, on est le 8 du 8 2019, le 8 août 2019, 17h pile, heure du Québec, avec une nouvelle des plus renversantes, stupéfiantes, qui nous a été transmise par un abonné. Plusieurs me l'ont envoyé, qu'on salue tous et toutes. Merci à tous ceux et celles qui sont dévoués et qui font des recherches et qui recherchent sans cesse pour nous des infos des plus pertinentes. On va aller voir ça. Ça nous... Laissez-moi revenir au lien qui est pas... Bon. Des tardigrades de rescapés du crash de la sonde Bereshit ou Bereshit sont-ils en train de coloniser la Lune? Imaginez-vous. La sonde israélienne Bereshit, qui s'est abîmée sur la surface de la Lune en avril dernier, transportait des organismes vivants, des tardigrades, cet animal microscopique doté de facultés de survie phénoménales pour avoir survécu au crash. Ils ont débarqué à l'improviste en avril dernier à bord d'un vaisseau spatial lorsqu'il s'est écrasé sur la surface de la Lune. En avril dernier, le module lunaire, censé devenir le premier engin spatial privé à se poser sur le satellite naturel de la Terre, transportait à son bord une colonie de tardigrades. L'animal microscopique, réputé quasi indestructible, pourrait avoir survécu au crash, nous apprend aujourd'hui un article du magazine Wired. Le 11 avril 2019, alors que l'engin israélien se préparait à allunir en douceur dans la mer de la Sérénité, les moteurs censés ralentir sa course ont subitement cessé de fonctionner, brisant instantanément les rêves de conquête spatiale de la jeune pousse israélienne Space L. Par chance, le fameux module en question n'accueillait pas d'astronautes à son bord. Le vaisseau emportait en revanche une capsule contenant un support analogique sur lequel avait été gravée une sauvegarde de l'humanité conçue pour l'Arch Mission Foundation, sur lequel avait été gravée une sauvegarde de l'humanité. Sur l'image qu'on voit ici capturée le 22 avril 2019 par un satellite de la NASA montrant le crash de l'atterrisseur lunaire. Créée en 2015, cette organisation à but non lucratif s'est donnée pour mission de disséminer dans l'espace des archives de connaissances humaines à destination des générations futures. À l'intérieur de sa capsule, quelques 25 millions de pages de la version anglaise de Wikipédia, des dessins d'enfants, des classiques de la littérature, des chansons, des images historiques, les souvenirs d'un rescapé de la Shoah, une Bible, mais aussi les secrets des tours de magie de David Copperfield, des échantillons d'ADN humain, et donc des tardigrades. En effet, avant le départ du vaisseau, quelques milliers de spécimens déshydratés avaient été utilisés sur la bande adhésive utilisée pour fixer la capsule à l'atterrisseur. D'origine obscure et doté de facultés de survie inouïes, ce proche cousin de l'arthropode, plus connu sous le nom d'ourson d'eau à cause de ses griffes, intrigue depuis plusieurs la communauté scientifique. De la taille d'un demi-millimètre, il a notamment la capacité de résister à des températures extrêmes de moins 200 à plus 151 degrés, ainsi qu'aux hautes pressions et au vide quasi absolu, comme c'est le cas dans l'espace. En plus d'être ultra résistants, les tardigrades sont connus pour être en mesure de végéter plusieurs dizaines d'années en l'absence d'eau, comme c'est également le cas sur la Lune. Quelques semaines après le crash, l'entrepreneur américain Nova Spivak, fondateur de l'Arch Mission Foundation, s'était dit confiant quant à la possibilité que la capsule, un objet de la taille d'un DVD, ait pu être éjectée avant que l'engin ne se désintègre et qu'elle soit encore en un seul morceau quelque part près du site du crash. Pour l'heure, personne ne sait si l'ADN ou les tardigrades sont encore intacts, mais Nova Spivak affirme à Wired qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter de la prise de contrôle de la Lune par les oursons d'eau. Pour reprendre la vie, les tardigrades lunaires devront être ramenés sur Terre ou dans un lieu où règne une atmosphère, explique l'entrepreneur américain. Pour l'heure, même s'ils ont survécu au crash, ils sont de fait plongés dans un sommeil profond. Heureusement pour lui, il est tout à fait légal de répandre de l'ADN et des organismes vivants sur la Lune. Les missions à destination de Mars sont soumises à des processus de stérilisation beaucoup plus stricts
par l'Office de protection planétaire de NASA dans le but d'éviter les contaminations. En revanche, ce n'est pas le cas pour la Lune du fait que l'astre offre peu de conditions propices au développement de la vie. De plus, ce n'est pas la première fois que l'ADN humain est laissé sur la Lune. En 1969 et 1972, au moment du programme spatial américain Apollo, une centaine de sacs poubelles, contenant entre autres des déjections des astronautes, ont été laissés sur la surface de la Lune. Donc vraiment, vraiment, wow! Hein, toute une nouvelle, mais apparemment, avant que ces bestioles-là se remettent ou reviennent à la vie, ça prend une atmosphère. Enfin, une histoire intéressante. Je vous laisse le lien. Vous pourrez aller visionner la vidéo qui est incluse dans ce lien-là. Je vous reviens avec beaucoup d'autres choses.